Bonsoir Claire Savac, vous venez de Bonsoir. finir une conférence ici à Nice à propos de votre dernier bouquin, La guerre secrète contre les peuples. Vous avez passé 3 ans à étudier donc le phénomène des chemtrails. Est-ce que vous pouvez nous parler des personnes que vous avez rencontrées au fur et à mesure de cette enquête, autant dans le monde politique ou des personnalités ou dans le monde scientifique? Alors, dans le monde politique, on n'en rencontre pas beaucoup, hein, parce qu'en général, ils répondent pas trop aux invitations. Mais non, j'ai rencontré et j'ai parlé surtout avec Dane Wigington, qui a un site qui s'appelle geoengineeringwatch.org et, et qui lui enquête sur les chemtrails depuis très très longtemps parce que il vit à Mount Shasta, qui est un des espaces les plus purs aux États-Unis et qui est complètement pollué maintenant par des. Justement, il s'est aperçu qu'il y avait des doses d'aluminium très très fortes sur son terrain et tout, qui n'avaient aucune raison d'y être, puisque, enfin, je veux dire, il est loin de toute pollution. Et aussi, j'ai parlé avec Nick Begich, qui est le premier spécialiste de harpe dans le monde, qui avait écrit un livre qui s'appelle Angels Don't Play This Harp. Les anges ne jouent pas de cette harpe. Et après, j'ai beaucoup parlé avec un monsieur qui s'appelle Barry Trower, qui est un ex de l'armée anglaise et qui a été dans les services secrets, enfin qui a travaillé pour la CIA pendant 11 ans et qui est un spécialiste des ondes et des radars. Et puis en France, avec d'autres gens, enfin, je veux dire, voilà. Ok, est-ce que vous avez rencontré aussi d'autres personnes, non pas au niveau de l'axe, on va dire, de l'OTAN, avec tout ce qui est anglo-saxon ou français? Est-ce que vous avez vu aussi des gens en Asie, en Australie peut-être, ou Non, je suis pas allée vous jusque-là, n'êtes pas mais jusque-là? Est-ce que les j'ai- phénomènes des chemtrails existent aussi dans ces endroits du alors globe? l'Australie, en fait, je sais pas s'il y a des chemtrails ou pas. Franchement, je me suis pas posé la question. Il y a un système HARP qui est aussi gros Mhm, que celui dont on parle tout le temps, qui est en Alaska. mhm. Mais mais je pense que c'est à peu près mondial. Mais enfin, je pense surtout que pour l'instant, celui qui est dans l'œil enfin, ceux qui est dans l'œil du cyclone, c'est l'Europe. Ok, merci. Je voulais vous poser une autre question, c'était par rapport à ces agressions qu'on peut nommer donc les chemtrails. Est-ce qu'il y a une manière de se protéger efficace ou assez simple? Est-ce que vous pouvez nous parler des manières de se protéger? Honnêtement, j'entends beaucoup parler d'une méthode qui est avec l'argone. Des gens qui font des chembusters, des trucs pour renvoyer les effets des chemtrails, mais je ne sais pas vraiment comment ça marche. Et autrement, non, franchement, je vois pas comment on peut s'en protéger parce qu'on ne sait déjà pas ce qu'il y a dedans. Là, je suis venue en voiture d'Avignon. Il y a des traces dans le ciel, mais absolument incroyables. N'importe qui était dans une voiture en même temps que nous. Il y avait un monsieur tout à l'heure qui était dans le train. Alors, c'était absolument incroyable. Mhm. Mais savoir ce qu'ils épandent à un moment, un instant T, on ne sait pas. Ouais, en venant aussi à la conférence, j'ai constaté qu'il y Vous avait beaucoup aussi. de... Ouais, ouais, dans le ciel, ouais. Ah ouais. Ouais, Et là, exactement. c'était vraiment ahurissant, quoi. D'où la seconde question assez bizarre, mais est-ce qu'il y a une volonté donc des gens qui créent ces épandages de cacher ça au grand public, alors que pourtant c'est visible dans le ciel Bon, c'est-à-dire, enfin, c'est la même politique partout. C'est-à-dire que ils disent ça n'existe pas. Point. Les gens qui ont des effets secondaires des vaccins, ils disent ça n'existe pas. Parce que comme on peut pas, comme ils nous disent pas ce qui se passe, ils nous disent que c'est un phénomène qui n'existe pas. On peut pas partir en guerre contre quelque chose qui n'existe pas. Enfin, on peut, mais on est forcément euh, pas aidé, quoi. Et là, par exemple, les vaccins, ils vous disent non, il n'y a pas de preuve de la relation de cause à effet. Mhm. Et les chemtrails, c'est pareil, ils vous disent mais non, regardez, c'est des avions normaux. N'importe quel enfant de 4 ans sait que ce ne sont pas des avions normaux une fois qu'il a vu les deux. Mais ils mettaient en lien le fait du réchauffement climatique, de pratiquer les chemtrails pour peut-être lutter contre le réchauffement Alors c'est ce qu'ils climatique. commencent à dire. Ils commencent à dire que c'est pour lutter contre le réchauffement climatique. Je le crois absolument pas. Mais alors il y a vraiment tous les documents qui circulent prouvent que c'est pas possible. Mhm. Déjà c'est pas possible parce que le principe de l'épandage, qui est la patente Welbach, il y a marqué en gros dans la patente Welbach que plus on épand, plus il crée le réchauffement. Donc si D'accord. c'était pour lutter contre le réchauffement, ce serait vraiment stupide. Ouais, ce serait un peu comme SOS Racisme pour sauver le racisme, quoi. Je Voilà. sais pas. Mhm. Ok, je vous remercie. Mhm. Il y a aussi un lien qui est à faire avec le licenciement d'un météorologue présentateur météo sur le service public qui s'appelait Monsieur Philippe Verdier. Ouais.
Est-ce qu'il a été licencié parce qu'il aurait fait un bouquin qui parlait de ces chemtrails? Non, 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 lui, il a été licencié parce il a eu le culot de dire il avait fait partie de gens qui avaient été invités par le gouvernement, je crois, pour avoir, comment on dit, la feuille de route. On les a convoqués pour leur dire voilà ce qu'il faut dire et voilà ce qu'il faut répandre. D'accord. Et manifestement, il n'a pas le droit de s'exprimer. Donc le fait qu'il l'ait dit, ça a été une agression terrible. On n'est pas censé être au courant, nous. Donc D'accord, d'où son voilà. licenciement. Hmm. Est-ce que quand vous parlez d'un complot mondial, on peut faire des rapprochements avec un livre qui a été fait par le président de l'association Égalité et Réconciliation, Monsieur Alain Soral, notamment Comprendre l'Empire? Ah oui, c'est la suite. Enfin, c'est un des agissements de l'Empire. Hmm. Mais c'est pour ça que j'ai demandé à Pierre Hillard de faire la préface, parce que c'est forcément. Enfin, le- tout ça, c'est la résultante du mondialisme et de la politique du nouvel ordre mondial, et ce que dit aussi Alain Soral dans Comprendre l'Empire. Mhm. C'est-à-dire que tous les gens qui réfléchissent un petit peu voient bien d'où ça vient. Ça vient du fait que il y a une élite qui défend le nouvel ordre mondial et le mondialisme et qui nous veut pas du bien. Mhm. À ce propos, est-ce que vous avez un projet avec Monsieur Hillard de conférences à venir ou de bouquins en commun? Bah non, pas de bouquin en commun. Et puis je crois que Pierre Hillard, enfin, il est un petit peu en retraite là enfin en retraite, pas à la retraite, Ah ouais, hein, ok, pendant quelques quelques temps temps, quoi. d'accord. Claire Servrac, merci beaucoup d'être venue nous accorder cette interview à l'association Culture Populaire ici à Nice. Je rappelle que vous êtes Merci à venue vous, hein. nous présenter votre livre La guerre secrète contre les peuples, qu'on peut trouver aux éditions Contre-Culture. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous.